Une douleur fulgurante sous la cage thoracique droite. Un pic fébrile brutal à 39 degrés Celsius. Des nausées incontrôlables. Pendant que le patient pense à une simple indigestion, une véritable bombe anatomique est sur le point d'exploser à l'intérieur de son abdomen. L'urgence est absolue. Le diagnostic ? Cholécystite aiguë. Le responsable ? Un simple calcul biliaire, parfois pas plus grand qu'un grain de poivre, qui vient de s'encastrer violemment dans le canal cystique. L'obstruction est totale. Le compte à rebours est lancé. Sans intervention chirurgicale rapide, cette poche de bile sous pression de quelques centimètres va se nécroser, se gangréner et se perforer, déversant un liquide hautement toxique et chargé de bactéries directement dans la cavité abdominale stérile. Les conséquences sont directes, documentées et mortelles. Péritonite biliaire, choc septique, décès. Ce documentaire dissèque, heure par heure, le mécanisme de cette crise inflammatoire majeure. Nous exposerons les données cliniques brutes, l'escalade des complications anatomiques et les protocoles chirurgicaux d'urgence déployés pour extraire l'organe avant l'irréparable. Voici le dossier complet et non censuré de la cholécystite aiguë. Pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut analyser la scène de l'incident avec une précision millimétrique. La vésicule biliaire est un organe en forme de poire, mesurant en moyenne 7 à 10 cm de long, positionné directement sous le foie. Sa fonction première est le stockage de la bile, un liquide verdâtre et alcalin nécessaire à la digestion des graisses. L'architecture de ce système de drainage repose sur un conduit critique, le canal cystique, dont le diamètre interne ne dépasse pas les 2 à 3 mm. L'événement déclencheur de la cholécystite aiguë se produit lorsqu'un corps étranger endogène, spécifiquement un calcul biliaire composé de cristaux de cholestérol pur ou de pigments biliaires solidifiés, est expulsé de la vésicule et se bloque physiquement dans cet étroit corridor anatomique. L'impact de cette obstruction mécanique est immédiat et mesurable. La vésicule biliaire, incapable de se vider, continue de sécréter du mucus par sa muqueuse interne. La pression intraluminale augmente de manière exponentielle. Les parois de l'organe se distendent au-delà de leur capacité élastique normale. Cette hyperpression comprime directement les vaisseaux sanguins microscopiques qui tapissent la paroi vésiculaire. Le flux sanguin est interrompu. L'ischémie tissulaire débute. Privées d'oxygène, les cellules de la paroi commencent à mourir. Simultanément, la bile stagnante, normalement stérile, se transforme en un milieu de culture parfait pour la prolifération bactérienne. Des germes agressifs, principalement issus de la flore intestinale, prolifèrent à une vitesse vertigineuse dans cet espace clos. Le patient ne le sait pas encore, mais son organe est en train de se transformer en un abcès sous haute pression. L'inflammation locale déclenche une réaction en chaîne dans tout le système immunitaire corporel. L'apparition des symptômes ne laisse aucune place à l'interprétation. Les données cliniques recueillies lors de l'admission aux urgences dressent un tableau caractéristique et univoque. Le symptôme cardinal, enregistré dans 100% des dossiers symptomatiques, est une douleur intense, continue et déchirante, localisée précisément dans l'hypocondre droit, le cadran supérieur droit de l'abdomen. Cette douleur n'est pas statique. Les voies nerveuses impliquées, spécifiquement le nerf phrénique, transmettent le signal de détresse avec une telle intensité que la douleur irradie de manière asymétrique vers l'épaule droite ou l'omoplate droite du patient. C'est une douleur mécanique exacerbée par la respiration profonde. Le système nerveux autonome réagit à cette agression locale par une violente vague de rejet gastrique. Les vomissements associés ne soulagent pas le patient. Ils sont le témoin direct de l'irritation péritonéale sous-jacente. Sur le plan des constantes vitales, le thermomètre confirme l'infection systémique. La fièvre s'installe brutalement, chiffrée de manière récurrente à 39 degrés Celsius, marquant le passage de la simple colique hépatique à l'inflammation infectieuse caractérisée. Lors de l'examen clinique direct, le médecin procède à la palpation de l'abdomen. La pression manuelle exercée spécifiquement sous le rebord costal droit provoque une interruption brutale de l'inspiration du patient, une réaction défensive de la paroi abdominale face à la palpation d'un organe extrêmement inflammatoire. Ces trois éléments bruts, douleur irradiante, vomissement, fièvre à 39 degrés Celsius, constituent la signature clinique irréfutable de la pathologie en cours. Pour valider l'hypothèse clinique et planifier l'intervention, les équipes médicales déploient immédiatement des outils d'investigation paraclinique. Aucune décision d'ablation chirurgicale n'est prise sans preuve matérielle irréfutable.
Le premier dispositif déployé est l'échographie abdominale, l'examen de référence absolu dans cette situation d'urgence. La sonde à ultrasons balaye la zone hépatique et renvoie des images en temps réel qui exposent l'anatomie interne sans artifice. Les faisceaux acoustiques viennent rebondir sur le calcul calcifié, produisant un écho dense suivi d'un cône d'ombre postérieur caractéristique, confirmant la présence physique de l'obstacle. Mais l'échographie révèle surtout les dommages collatéraux, l'épaississement anormal de la paroi de la vésicule biliaire. Au-delà de 3 mm d'épaisseur, le diagnostic d'inflammation sévère est entériné. La paroi apparaît stratifiée, engorgée par l'œdème. Parallèlement à l'imagerie, les analyses sanguines fournissent les données biologiques de l'inflammation. Le prélèvement veineux est envoyé au laboratoire pour une numération formule sanguine, NFS. Les résultats informatiques tombent en quelques minutes et confirment la mobilisation générale des défenses de l'organisme. Le taux des globules blancs, ou leucocytes, explose bien au-delà des normes physiologiques, traduisant la réponse immunitaire massive déclenchée pour combattre l'infection focale. Les biomarqueurs sanguins et les clichés échographiques convergent vers une seule et unique conclusion formelle. L'organe est compromis. Si la chaîne de commandement médical échoue à intervenir ou si le patient retarde sa présentation aux urgences, la cholécystite aiguë dégénère invariablement vers un panel de complications dévastatrices. La première étape de cette escalade est la péritonite biliaire. Sous l'effet de la pression et de la nécrose de la paroi, la vésicule biliaire finit par céder. Elle se perfore physiquement. Une brèche s'ouvre. La bile infectée et les germes purulents se déversent massivement et sans aucune barrière dans la grande cavité abdominale. Le péritoine, membrane stérile et extrêmement sensible, s'enflamme instantanément. C'est une urgence vitale absolue nécessitant une ouverture immédiate de l'abdomen pour lavage. Cependant, le corps humain possède des mécanismes de confinement tactique. Face à l'inflammation de la vésicule, l'organisme tente d'isoler la menace en attirant physiquement les organes de voisinage, l'épiplomb, le côlon, le duodénum, qui viennent s'agglutiner et se coller autour de la vésicule malade, dans le cadran supérieur droit. Cette masse tissulaire inflammatoire dure, palpable à l'examen, forme ce que les chirurgiens appellent le plastron vésiculaire. Il s'agit d'une barricade anatomique d'urgence. Si l'infection n'est pas circonscrite localement, elle franchit la barrière vasculaire. C'est la septicémie. Les bactéries, ayant proliféré dans l'organe fermé, s'infiltrent dans la circulation sanguine générale, propageant l'infection à l'ensemble du corps humain, entraînant un choc systémique potentiellement mortel. Enfin, la pression nécrotique peut forer un tunnel artificiel vers un organe adjacent. Cette perforation ciblée crée une fistule, un passage anormal déversant le calcul et la bile directement dans le duodénum, l'estomac ou le côlon, provoquant des obstructions intestinales secondaires massives. La pathologie ne se présente pas toujours de manière évidente. Elle opère parfois sous couvert de formes cliniques trompeuses et de faux-semblants que l'enquêteur médical doit déjouer. Prenez la cholécystite subaiguë. Dans ce scénario, les signes cliniques habituels sont radicalement atténués, presque silencieux. La cause ? Le patient a auto-administré ou reçu une antibiothérapie précoce au premier stade de la maladie, masquant la réponse fébrile et l'intensité douloureuse. L'examen clinique est brouillé et c'est uniquement la précision froide de l'échographie qui parvient à lever le voile sur l'inflammation sous-jacente toujours présente. À l'opposé du spectre se trouve la cholécystite aiguë gangréneuse. Le tableau clinique est décrit comme très bruyant. L'altération de l'état général est foudroyante. Les tissus sont noirs, totalement privés de sang, en putréfaction interne. Une autre variante tactique est la cholécystite associée à un ictère. La peau du patient jaunit. Cette coloration indique que la situation a débordé. Un calcul biliaire a réussi à s'échapper de la vésicule pour aller se coincer plus bas, dans la voie biliaire principale, bloquant directement l'écoulement du foie. Plus grave encore, la cholécystite compliquée de pancréatite aiguë. La douleur migre, frappant l'épigastre en plein centre de l'abdomen et irradiant vers le flanc gauche. Le calcul a obstrué le canal commun avec le pancréas. Les analyses sanguines révèlent alors une augmentation critique du dosage de l'amylase, signant la destruction des tissus pancréatiques. Ces tableaux variés obligent les praticiens à écarter rigoureusement d'autres suspects anatomiques lors du diagnostic différentiel. L'abcès du foie, l'ulcère duodénal perforé ou une pancréatite primaire. Là encore, l'échographie fait office de juge de paix incontestable.
La cholécystite aiguë n'est pas une simple anomalie digestive, mais un processus destructeur obéissant à des lois physiques et biologiques implacables. De la formation silencieuse du calcul obstructif jusqu'à la menace mortelle de la péritonite biliaire, chaque étape de la pathologie est mesurable, prévisible et potentiellement létale sans intervention. Les données échographiques, les analyses sanguines et les protocoles opératoires démontrent que seule une action chirurgicale radicale permet d'enrayer définitivement cette mécanique inflammatoire. Les faits exposés dans ce dossier sont la réalité brute des blocs opératoires. Si ces données d'investigation médicale vous ont apporté un éclairage nouveau sur les urgences vitales de l'anatomie humaine, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses cliniques.